Le 27 mars 99. Oui, alors j'ai découvert un nouvel auteur spirituel qui m'a fait faire d'abord une découverte que je signale immédiatement. Cet nouvel auteur spirituel, c'est Mère Françoise. Et dans ses chapitres, dont je ne connaissais pas la profondeur, la richesse, et je vais m'y plonger. Là, pour le moment, je n'ai que le dernier sous les yeux, avec cette notion tout à fait extraordinaire sur laquelle j'ai foncé, comme ça, selon mon tempérament. Ça, je tombe sur quelque chose que je n'ai pas inventé, mais qui me frappe, et puis alors ça se met à partir. Alors, j'ai vu qu'elle dit ceci. La définition du dictionnaire pour le mot culpe, n'est-ce pas, est un fautif qui résulte pour le pécheur de son péché, par opposition aux peines qui doivent en être la conséquence et comme la compensation. Je dirais plutôt la guérison. D'ailleurs, c'est plutôt le ministère de la Santé publique qui est en cause que celui de la justice. Bien. Alors cet état fautif devant le péché, une fois commis, comment allons-nous le vivre? C'est là qu'intervient l'éducation de la règle pour nous évangéliser. Autrement dit, le moment critique dans la vie chrétienne, le moment névralgique, le moment le plus important, c'est le moment qui suit le péché. Dans ça, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement profond, ça m'a ébloui. Je me dis, mais quel est cet auteur spirituel génial qui me dit des choses pareilles. Bon, alors là-dessus, je suis parti, puis quand je pars. Alors j'ai sauté sur une bombe. Alors là, celle-là, elle est grave. Je tombe sur l'excommunication. Alors l'excommunication, Françoise m'a tout de suite expliqué qu'il y a un malentendu grave qui peut se produire dans notre esprit au sujet de ce mot, excommunication. L'excommunication monastique, c'est pas du tout la même chose que l'excommunication ecclésiastique ou l'excommunication de l'Église. Ça ne concerne pas du tout les sacrements. Ceci bien clair. L'excommunication monastique, j'ai trouvé un mot pour remplacer ça, au moins le degré initial, et même peut-être plus grave, enfin. Le degré mineur, nous l'appellerons la quarantaine. Bon, alors, la quarantaine consiste à manger tout seul, et on ne parle pas à l'intéressé. On n'a pas le droit de lui parler sans être envoyé par l'autorité. Nous sommes d'accord sur la définition de la quarantaine. Bien. Alors, là, j'ai sauté en l'air. Parce que, et j'ai dit à Mère Françoise, mais vous avez vu pratiquer ce truc-là, quelque part, dans vos souvenirs? Elle m'a dit non. Ah non, ça se fait pas. Et effectivement, on n'envisage même pas l'éventualité que ça puisse se faire. Vous êtes d'accord? Bon, le thème de l'instruction, pourquoi est-il devenu impensable de pratiquer l'excommunication monastique, la quarantaine? Étant bien entendu que ce qu'il s'agit d'une sanction sanitaire, thérapeutique, médicale, en vue de la conversion de l'intéressé. Bon. Pourquoi est-il impensable qu'on pratique ça ici et ailleurs? Et alors là, j'attends vos témoignages, vos souvenirs. Je lance un défi. Quelle communauté religieuse me fera la preuve qu'elle pratique la quarantaine? Voilà. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça quelque part, dans les communautés nouvelles comme dans les communautés anciennes, ça m'intéresse. À première vue, est-ce que l'une d'entre vous se sent le courage de lever le doigt en disant si, je peux vous dire que ça existe, ça se pratique quelque part? Bien, alors, ma question est pourquoi? Réponse officielle. La mentalité moderne ne pourrait pas comprendre ça, ne peut pas s'adapter à ça. Bien.
lecture du père Molinier sur cette réponse qui est vraie. Ça veut dire que toutes les autorités ont une fois pour toutes capitulé devant la mentalité moderne en tant qu'elle ne supporterait pas ce genre de sanctions. C'est vrai. Bien. Alors, avant d'aller plus loin, de donner mon petit diagnostic, je vais vous tenir un petit peu en suspens. Et nous allons parler de la spiritualité bénédictine, la spiritualité monastique, la première monastique en Occident. J'en sais pas grand-chose, et je vais vous faire ma confession. J'ai jamais beaucoup aimé la spiritualité bénédictine, ça, vraiment, alors... non. Ah, les carmélites, oui, alors parlez-moi des carmélites. J'ai toujours été amoureux des carmélites, ça c'est de la vie contemplative, ça existe. Bon, les bénédictins, bon, arrivons à la première nuance qui a atténué ce que j'appellerais mon mépris de la vie bénédictine, de la spiritualité bénédictine, ou de la règle bénédictine, tout ce que vous voulez. Il m'a été affaire par le père Cata. Quand je suis allé à Caboussa, nous avons beaucoup sympathisé, le père Cata et moi. C'est le seul avec qui j'ai vraiment beaucoup parlé pendant ce séjour. Et il m'a dit, oh, vous savez, Saint-Benoît, sa règle, oh là là, vous savez, c'est le bas de gamme. Il ne m'a pas dit ça dans ces termes-là, mais enfin, c'était son idée, ça. C'est le bas de gamme. Il s'agissait de convertis, de gens qui étaient sincèrement convertis, disons les barbares, n'est-ce pas? Bon, disons les barbares, sincèrement convertis, prêts à ne pas se marier pour le royaume des cieux, la troisième sorte d'eunuque, bon, tout de même, donc vraiment décidés à pratiquer le radicalisme évangélique. Alors il leur a prêché, il leur a appris à travers sa règle le radicalisme évangélique, mais alors au niveau où les barbares pouvaient le comprendre. Par exemple, il ne faut pas tuer. Et il m'a dit ça textuellement, j'invente rien. Et alors je développe, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler de grosses sommes. Il ne faut pas dire du mal du prochain en matière grave, bien sûr. Il ne faut pas il faut pardonner également en matière grave, etc. Il faut des choses comme ça. Et puis le péché le plus grave qui est celui de l'orgueil peut mener en enfer. Tout ça était admis, pratiqué, reçu par ces hommes du bas de gamme. Alors cette spiritualité du bas de gamme, il essayait donc de leur enseigner tout ça. Et pour le leur apprendre, si quelqu'un, alors ici intervient le texte de votre règle bénédictine, s'il se rencontre quelques frères récalcitrants, ou désobéissants, ou superbes, ce qui veut dire orgueilleux, ou murmurateurs, ou qui violent en quelque point la sainte règle et les ordres de ses anciens, et cela avec mépris. Avec mépris. Il sera admonesté par ses anciens 1 et 2 fois, selon le précepte de notre Seigneur, en particulier. S'il ne s'amende pas, on le réprimandera publiquement, devant tous. Bon, cela même que je viens de lire est incompatible avec la mentalité moderne. Impraticable, je mets au défi toute collectivité de le pratiquer. Déjà. Si malgré cela, il ne se corrige pas, qu'il soit excommunié, au sens que je viens de dire, mis en quarantaine, s'il comprend la gravité de cette peine. Mais s'il est endurci, eh bien qu'il soit puni par un châtiment corporel, évidemment. Je n'ai pas la suite du texte, mais c'est probablement pour lui éviter le châtiment éternel. Bien. Tout ça est impensable aujourd'hui. Pourquoi ?
parce qu'il existe une immense révolte, endurcie, superbe, récalcitrante, murmuratrice, contestataire ou muette, tellement puissante, tellement triomphante dans la mentalité moderne que toutes les autorités disent on ne peut pas se permettre d'affronter cette révolte. Il faut capituler devant elle, ou composer avec elle, ou négocier avec elle. Il ne faut pas l'affronter, il ne faut pas essayer de la guérir. Il faut accepter. Voilà ce que disent en non-dit toutes les autorités, sans exception. Partout. Partout, il y a des âmes très humbles. Il y a des cœurs purs, il y a des âmes obéissantes, il y a des saints, il y a des saintes, il y a de bons religieux, il y a de bons religieuses, il y a partout. Mais partout aussi, il y a des personnalités fortes, des religieux qui comptent, des religieuses qui comptent, et avec lesquelles il n'est pas question surtout de lutter pour l'autorité. Ce qui veut dire capituler devant ce péché qui mérite, d'après saint Benoît, l'excommunication dont je viens de parler. Ce péché-là, il n'est plus question d'y toucher. Par conséquent, tacitement et secrètement, toutes les institutions religieuses du XXe siècle, au XIXe, c'était pas encore ça, mais se situent en dessous du bas de gamme de Saint-Benoît. Puis après ça, alors on a des prétentions, de ces prétentions qui me séduisent, c'est moi-même, mais qui étaient très justifiées chez les fondateurs. Il est évident que Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola se situaient bien au-dessus de ce bas de gamme, eux, et leurs frères aussi. Et au XIXe siècle encore, même le père Lacordaire, qui n'était peut-être pas un saint, se situait au-dessus de ce bas de gamme. Mais au XXe siècle, c'est fini. La révolte luciférienne, par laquelle on dit le péché ne mène pas en enfer, et il ne faut pas contrarier les orgueilleux, parce qu'il n'y a plus moyen de vivre, c'est très simple. Ils sont partout, ils triompent, il faut s'aplatir. Les punir, leur demander une excommunication, mais mon père, c'est pas pensable. Alors, ma conclusion est simple. Moi qui croyais justement, je crois toujours à la vocation carmélite comme étant magnifique, mais je comprends maintenant, c'est une réponse à une question que je me suis posée, pourquoi la Sainte Vierge m'a envoyé ici, chez les bénédictines. Eh bien parce que je ne sais pas si vous seriez prête à supporter l'excommunication dont parle saint Benoît. Si vous ne vous en sentez pas capable, c'est que vous êtes en effet, vous aussi, comme moi d'ailleurs, en dessous du bas de gamme. Et si vous acceptez de le reconnaître, alors on peut établir un arc électrique entre cette spiritualité bénédictine en dessous du bas de gamme, en dessous, inférieur au bas de gamme de saint Benoît, parce qu'il n'avait pas affaire, il avait affaire à des barbares, mais il n'avait pas affaire à des christianos résistants, sous-tendus par un orgueil silencieux, d'autant plus muet qu'il est plus triomphant, partout, et qu'on n'ose pas y toucher, qu'on n'ose pas l'attaquer. Il ne connaissait pas ça, saint Benoît, devant l'orgueil, il attaquait. Il attaquait pour guérir le pénitent, et toute la communauté trouvait normal qu'on agisse ainsi. Ça se pratiquait quand même, l'excommunication, tant qu'il n'y apparaît pas. Et ça s'est pratiqué longtemps. Maintenant, c'est fini, on les touche tous. C'est interdit de toucher à l'orgueil. Interdit de toucher à l'orgueil. Alors, nous sommes donc en dessous du bas de gamme. Nous sommes des barbares christiano-résistants. Nous n'avons pas le droit à une spiritualité que cette pauvre spiritualité bénédictine que je méprisais tant avec mon orgueil. Et notre salut, c'est celui que d'instinct Mère Françoise, avec son génie, a fait immédiatement, l'arc électrique entre cette spiritualité du bas de gamme et Thérèse de l'Enfant Jésus, l'esprit d'enfance. Ajustez les deux et vous avez l'espoir de rencontrer le Saint-Esprit. Alors, si vous avez l'humilité de proclamer
de reconnaître, non, nous ne sommes pas capables de supporter la discipline de l'excommunication monastique. Nous sommes trop orgueilleuses pour supporter ça. Si vous avez au moins l'humilité de reconnaître que vous n'avez pas suffisamment d'humilité pour supporter ce genre de pénitence, eh bien, vous pouvez espérer pratiquer la spiritualité du bas de gamme de Saint-Benoît en arc électrique avec la voix d'enfance. Mais si vous contestez, autrement dit, ce que j'aurais voulu vous dire, c'est que si vous acceptez qu'on pratique l'excommunication monastique sur vous, vous êtes dans le bas de gamme. Mais je crois que vous n'en êtes pas capable. Si vous avez l'humilité de reconnaître que c'est par orgueil, vous êtes sauvé. C'est tout ce que je vous demande, mais je vous le demande. Alors là, vous n'aurez pas d'excommunication monastique à redouter pour le moment, puisque vous êtes trop orgueilleuse pour ça. Et moi aussi. Je suis pas sûr que je le supporterai. Voilà.